Après les soupçons de corruption qui visent l'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack et son entourage, un autre scandale secoue l'athlétisme international. L'Agence mondiale antidopage a relevé dans un rapport publié lundi des pratiques de dopage d'athlètes russes. La Russie pourrait alors ne pas participer aux prochains Jeux olympiques prévus au Brésil en 2016. Pour l'année 2016, nous recommandons que la fédération russe soit suspendue. En fait, nous espérons qu'ils le proposent eux-mêmes, afin qu'ils puissent entreprendre des mesures correctives pour assurer que les athlètes puissent participer dans un nouveau cadre. Sinon, les choses se dérouleront et le résultat sera peut-être qu'il n'y aura pas d'athlètes russes à Rio. J'espère qu'ils reconnaîtront qu'il est temps de mettre des changements en place. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Sports est monté au créneau. Il pointe du doigt une pratique pas seulement russe, mais mondiale. Nous avons organisé des Jeux olympiques brillants. Nous avons obtenu pas 5, mais même 6 points pour le travail du laboratoire. Nous avons organisé la Coupe du monde des sports nautiques à Kazan qui a également été très appréciée. J'ignore ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Le dopage n'est pas le problème de la Russie. Il ne faut pas mettre l'accent sur la Russie. C'est un problème mondial. Nous savons que les pays du monde entier combattent ce problème et nous faisons pareil. L'agence russe antidopage, elle dénonce des accusations infondées. En réponse, le laboratoire de Moscou a été suspendu par l'agence mondiale antidopage, qui appelle également à la suspension à vie de 5 athlètes russes, dont la championne olympique en titre du 800 mètres, Marisa Safinova.